Bonjour mes chers élèves de troisième. Je vais vous présenter dans cette vidéo le prochain chapitre, c'est-à-dire celui qui suit la guerre froide, un monde donc dominé par la guerre froide. Ce premier chapitre, il va s'intituler la décolonisation, c'est-à-dire le moment où les colonies que nous avons, les Anglais, les Français, vont devenir indépendantes. D'abord, vous avez cette première caricature qui représente le continent africain avec un jeune homme noir qui fait le ménage et il se débarrasse de toutes ses colonies. Alors le mot Gyarmat, c'est du hongrois qui veut dire colonie. Et il fait le ménage parce que après la Seconde Guerre mondiale, les peuples colonisés, donc c'est-à-dire dominés, occupés par les colonisateurs, que sont les Européens essentiellement, vont vouloir chasser des puissances colonisatrices. C'est ce que montre aussi cette diapo. Alors cette fois, c'est pas une caricature, mais c'est une photographie avec des jeunes d'Afrique noire qui, comme vous le voyez sur les affiches, les pancartes disent l'année 1960 doit être la fin de la colonisation en Afrique. Donc ils manifestent, ils font une manifestation. Ici, c'est au Congo belge, à Léopoldville. Et il y a un vaste mouvement de décolonisation qui va toucher l'Afrique et l'Asie. Et ils écrivent le Congo aux Congolais, l'Afrique aux Africains, fini la domination impérialiste. La domination impérialiste, c'était celle qu'exerçaient les pays européens, comme la France, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme le Royaume-Uni. D'où le titre du chapitre que vous écrivez sur votre cahier, H9, des colonies aux nouveaux États indépendants. Donc, c'est ce titre, en fait, vous n'avez pas besoin de l'écrire puisque je vous ai donné les feuilles. Ce que je vous demande là, c'est de mettre de la couleur, de colorier en rouge le titre, de mettre la problématique en vert et la définition principale qui apparaît en rouge et en fluo sur mon diaporama. La décolonisation, c'est le processus, c'est-à-dire la manière, le déroulement par lequel une colonie devient indépendante. Quand je suis indépendante, ça veut dire que je me détache d'une puissance ou je me détache de mes parents quand ça sera le cas pour vous et que vous deviendrez adulte en étant indépendant financièrement. La problématique, elle comprend trois parties. Comment les colonies, comment, c'est-à-dire de quelle manière, de quelle façon les colonies vont accéder, c'est-à-dire obtenir l'indépendance lors du processus de décolonisation. Comment vont réagir les métropoles, parce que ça va se passer des fois très bien et d'autres fois avec des guerres, comme la guerre d'Algérie dont vous avez entendu parler. Et enfin, quelle va être la place dans le monde de ces nouveaux États indépendants? Donc tout ça, vous l'avez écrit sur votre fiche que je vous ai distribué avant de partir, avant les vacances, enfin avant le confinement. Ce qui explique la décolonisation, c'est un contexte favorable. Ce contexte favorable, il s'appuie sur trois points. D'abord, les pays colonisateurs, si puissants, c'était le mythe de l'homme blanc qui domine, qui a un fusil par rapport à l'arc ou à la flèche de l'Africain, hein, pour faire un peu de la caricature. Et ben, le pays colonisateur, il a été fragilisé par la Seconde Guerre mondiale, 65 millions de morts, l'Europe est en ruine, affaiblie, et va se développer aussi des revendications de liberté. Nous, en Europe, on a revendiqué notre liberté contre le nazisme. Et bien les Africains, ils vont dire, nous, on fait pareil. Vous, vous êtes battus contre le nazisme, nous, on va se battre contre vous parce que vous nous dominez et on veut notre indépendance. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui naît en 1945, va affirmer dans sa charte, le texte fondateur, on l'a vu au début du cours sur, je vous ai montré des vidéos au début du cours sur le monde dans la guerre froide, va affirmer un droit essentiel. Donc, à chaque fois, vous avez le texte en noir et blanc, vous pouvez mettre de la couleur, hein, comme moi j'ai pu le mettre sur mon diaporama. Donc, l'ONU affirme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est la deuxième idée. Et enfin, les deux grandes puissances, USA et URSS, sont eux hostiles, c'est-à-dire opposés à la domination coloniale. Ils vont pousser à la décolonisation parce qu'ils espèrent rallier, c'est-à-dire ramener à eux les pays devenus indépendants à leur bloc. Ces trois éléments, pays colonisateurs fragilisés, vous pouvez mettre du fluo, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, fluo, les deux grands hostiles à la domination coloniale, ça entraîne le renforcement des mouvements nationalistes qui vont lutter pour la libération des peuples et des territoires colonisés. C'est-à-dire qu'ils veulent créer un État qui soit lié à leur nation, à leur peuple. C'est une forme de nationalisme. On avait vu pour 14-18 le nationalisme, j'aime mon pays au point d'avoir la haine des autres. Là, c'est j'ai une nation, j'ai un peuple et je veux un État qui correspond. Ça, c'est le contexte. Deuxième point, les grandes étapes. Alors, les grandes étapes, voilà, je replace.
Première vague en Asie. Vous, la carte, vous l'avez pas, mais c'était pour vous montrer qu'en Asie, ici, je pense que vous devez voir ma peut-être ma souris. Il y a ici l'Asie, ça va être en Inde, au Pakistan, en Indonésie, qu'il va y avoir une première vague de décolonisation. Ensuite, deuxième vague. Alors la deuxième vague, elle est ici. La deuxième et la troisième vague. Et tout ça, c'est écrit sur votre fiche. Deuxième vague de décolonisation, essentiellement l'Afrique, avec en premier la Tunisie et le Maroc, puis l'Afrique noire française et l'Afrique noire anglaise. Et enfin, il y a une troisième vague, 1966-1990, c'est la dernière phase, c'est les pays d'Afrique du Sud. Comment se passe cette décolonisation? Alors, il y a des formes différentes. Je remets mon truc, voilà. Il y a des formes différentes. Soit il y a une politique de négociation menée par la métropole. Et là, l'indépendance est négociée, concertée, pacifique, c'est le cas de l'Inde. Soit il y a une politique de répression, c'est-à-dire d'écrasement menée par la métropole. Et là, on a une indépendance violente par la guerre et on a parlé de guerre d'indépendance. Pour les indépendances négociées, je vais vous faire un petit travail de recherche en répondant à un questionnaire à partir d'une vidéo. Je vous mettrai le lien. Je vous dirai comment la chercher dans la prochaine diapo, dans les prochaines diapos. Et vous pourrez arrêter, recommencer pour prendre toutes les informations. Pour la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, je vous en parlerai un peu moins en détail parce qu'on nous demande d'étudier un seul exemple de décolonisation. En tout cas, vous faites apparaître sur votre fiche deux couleurs. Soit l'indépendance, elle est négociée, concertée et elle se fait dans la paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements de grève, de manifestation, mais il n'y a pas de guerre. Soit l'indépendance est violente par la guerre et malheureusement, c'est le cas pour nous les Français. Guerre d'Indochine 1946-1954, guerre d'Algérie 54-62. On va donc voir l'exemple de la décolonisation de l'Inde. Alors l'Inde, je vous ai mis un texte pour vous montrer ce texte. Vous l'avez pas sur votre fiche pour vous montrer que les Indes vont passer des Indes britanniques à l'Union indienne. Vous avez ici le négociateur anglais, c'est Lord Mountbatten. Vous avez ici Nehru, président du Parti du Congrès de l'Inde, qui est un hindouiste. Et vous avez aussi ici, il faut que je descende, Ali Jinnah, qui lui est un musulman. Parce que les deux religions les plus importantes en Inde, c'est les musulmans et les hindouistes. Donc, il y a une résolution du Parti du Congrès, c'est-à-dire qui déclare que le Parti du Congrès pense que la domination anglaise en Inde doit cesser. Et suite à ça, vous avez des mouvements donc ça date de 1942. Hein, c'est la première fois qu'on a un parti qui déclare Quit India, quittez l'Inde. Et quitter l'Inde, c'est Royaume-Uni, le Royaume-Uni, quittez l'Inde. Et après plusieurs mouvements menés par Gandhi, qui n'est pas là parce il est décédé, il a été tué par un fanatique musulman. Le roi, Sa Majesté le roi, pense que le moment est venu de faire passer la responsabilité du gouvernement de l'Inde dans des mains indiennes. Ça veut dire que le gouvernement anglais accepte, reconnaît l'indépendance de l'Inde. Alors voilà le travail, et puis je m'arrêterai là, que je vais vous demander de faire. Donc cette fiche, vous l'avez ici, pardon, je décale, voilà, cette fiche, je vous l'ai donnée, elle était sur une demi-feuille. Dans YouTube, je peux pas vous montrer la vidéo sur cette vidéo. Je peux pas incruster une vidéo. Vous allez taper dans YouTube troisième, Gandhi et l'indépendance de l'Inde. Et voilà ce que vous devez voir. Vous devez voir chapitre 2, une géopolitique mondiale. D'accord? Donc il faut absolument taper troisième, Gandhi et indépendance de l'Inde. Si vous tapez décolonisation de l'Inde, vous allez tomber sur d'autres vidéos. Moi, je veux cette vidéo. Et cette vidéo, je vous montre le texte en entier. Il y a une des premières images de cette vidéo s'intitule Chapitre 2, une géopolitique mondiale des colonies aux États indépendants, Gandhi et l'indépendance de l'Inde. Et à partir de là, je vous demande de répondre au questionnaire. Alors j'ai commencé d'y répondre, donc je vais m'arrêter là. Vous pouvez passer autant de fois que vous voulez le questionnaire et vous remplissez le questionnaire. Et puis on le corrigera ensemble. Juste, je voulais vous montrer Gandhi. Voilà Gandhi. Alors, Gandhi, vous savez que De Gaulle est un de mes héros, un héros, mais Gandhi l'est aussi dans un autre style avec des phrases que j'aime beaucoup, du style vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Mon Dieu, je l'ai écorché parce que cette phrase, elle est magnifique. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le changement des autres, mais le changement, il est en nous. Je veux la paix, je fais la paix. Je veux l'amitié, je donne de l'amitié. Voilà.
Avec des phrases aussi comme à l'instant où l'esclave décide qu'il n'est plus esclave, ses chaînes tombent. Et Gandhi, il va faire ce qu'on appelle de la désobéissance civile, vous allez le découvrir dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il va pas appeler à la guerre, mais il va appeler à des manifestations, à du boycott. Voilà, je m'arrête là, chers élèves. Je vous dis à bientôt. Vous allez retrouver cette vidéo donc sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà, que vous gardez pour vous. Et puis, j'aurai l'occasion comme ça de vous proposer des cours où je vous explique des choses et on en reparlera soit en classe virtuelle. Bonne fin d'après-midi parce qu'il est mercredi 18h29 et je vous dis à bientôt.